Je n'oublierai jamais le bruit sec du papier qui se déchire. Pas parce qu'il était fort, non, mais parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que quelque chose venait de se briser bien plus profondément qu'un simple billet d'avion. L'aéroport était brillant, lumineux, presque agressif. Des annonces résonnaient au-dessus de nos têtes, des familles riaient, des couples s'embrassaient avant les contrôles. Moi, je serrais mon sac contre moi, le cœur battant comme si j'allais commettre une faute. Ce voyage, je l'avais préparé pendant des mois. Chaque détail comptait. C'était censé être un moment de rapprochement, un geste de paix. Mon gendre marchait devant moi, grand, sûr de lui, trop sûr. Depuis des années, il occupait tout l'espace autour de ma fille, et peu à peu, autour de moi aussi. Je n'avais jamais osé le dire à voix haute, mais je me sentais de plus en plus étrangère dans leur vie. Ce voyage devait être différent. Je voulais leur offrir quelque chose, peut-être une seconde chance, surtout pour moi. Quand nous sommes arrivés près de la porte d'embarquement, il s'est arrêté net. Il se retournait vers moi avec ce sourire poli, celui qu'il réservait aux inconnus aux situations où il voulait garder le contrôle. « Donne-moi ton billet » a-t-il dit calmement. J'ai hésité. Une seconde, pas plus. Puis je le lui ai tendu. Après tout, qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Il a regardé le billet, puis moi. Son regard a changé. Plus froid, plus dur. « Tu ne montes pas avec nous » a-t-il lâché. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Ses mains ont bougé rapidement, presque avec agacement. Et là, le papier s'est déchiré. En deux, puis encore en deux. Des morceaux sont tombés au sol, comme des confettis d'une fête à laquelle je n'étais pas invité. Autour de nous, personne ne semblait remarquer la scène. Ma fille était un peu plus loin, occupée avec son téléphone. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, suivie d'un froid terrible. « Pourquoi » ai-je murmuré. Il s'est penché légèrement vers moi. « Tu compliques tout. Ce voyage, c'est pour nous, pas pour toi. » À cet instant, j'ai vu clair. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Une de plus, prise sans moi, contre moi. Je me suis baissé pour ramasser un morceau du billet. Mes mains tremblaient, mais mon esprit, lui, devenait étrangement calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement relevé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas encore que ce billet n'était pas le seul pouvoir que j'avais entre les mains. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez connaître la suite, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parties, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Je me suis éloigné de la porte d'embarquement sans me retourner. Chaque pas me semblait irréel, comme si je marchais dans un rêve trop lent. Derrière moi, je sentais son regard, sûr de lui, convaincu que j'allais m'effondrer, supplier, provoquer une scène. Mais non, il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le croyait. Je me suis assis sur un banc, à l'écart. Autour de moi, l'aéroport continuait de vivre, indifférent à mon humiliation. J'ai sorti mon téléphone. L'écran a tremblé légèrement entre mes doigts. Pendant quelques secondes, j'ai hésité, pas par peur, mais parce que ce que j'allais faire allait changer beaucoup de choses. Peut-être tout. Je repensais à ma fille, à son silence, à la manière dont elle avait laissé son mari décider à sa place, encore une fois. Était-elle complice ou simplement aveugle? Cette question me brûlait plus que le geste de mon gendre. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Mon compte était encore connecté. C'est moi qui avais réservé les billets. Tous, avec ma carte. À l'époque, il avait trouvé sa pratique. « Tu gères mieux ce genre de choses », m'avait-il dit. Il aimait déléguer, tant que le contrôle lui revenait à la fin. Les noms sont apparus à l'écran. Le mien, barré désormais par la réalité. Puis le leur. Mon cœur battait fort, mais ma main, elle, était étonnamment stable. J'ai cliqué sur la réservation. Une notification est apparue. Modification possible jusqu'à l'embarquement. J'ai souri. Un sourire triste, mais déterminé. Avant d'aller plus loin, j'ai levé les yeux. À travers la baie vitrée, j'ai aperçu ma fille et son mari près de la file d'attente. Ils parlaient, gesticulaient légèrement, sûrs de son effet. Elle hochait la tête, distraite, comme si tout allait de soi, comme si j'étais déjà effacé. Une pensée m'a traversé l'esprit, et s'il s'excusait, et s'il venait vers moi, reconnaissait son erreur, j'aurais peut-être tout arrêté là. Peut-être, mais il ne l'a pas fait. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et j'ai sélectionné l'option que je n'aurais jamais imaginé utiliser un jour. Annuler le vol.
Une phrase simple, presque banale. Pourtant, derrière elle, il y avait des années de non-dits, de mépris discret, de limites franchies sans permission. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai fermé les yeux un instant. J'ai revu les repas où je n'avais plus ma place, les décisions prises sans moi, les sourires forcés, puis le bruit du billet qui se déchire. Net, définitif. J'ai appuyé sur confirmer. À ce moment précis, une annonce a retenti dans l'aéroport, appelant les passagers de leur vol à se préparer pour l'embarquement. J'ai relevé la tête, le souffle court. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait de l'autre côté du contrôle. Et moi-même, je ne savais pas jusqu'où cette décision allait me mener. Je suis resté assise, immobile, comme si le moindre geste pouvait trahir ce que je venais de faire. Mon téléphone vibrait doucement dans ma main. Une confirmation venait d'arriver. Le vol était annulé. Leur vol. Tout semblait soudainement trop calme, presque irréel, comme le silence juste avant un orage. Je me suis levé lentement et j'ai avancé vers la baie vitrée. De là, je pouvais voir la file s'allonger, les agents sourire mécaniquement, scanneurs des cartes d'embarquement. Ma fille et son mari se sont rapprochés du comptoir. Je distinguais leurs silhouettes, leurs gestes familiers. À cet instant, j'ai ressenti une étrange douleur au cœur, mêlée à une lucidité nouvelle. Je ne faisais pas ça par vengeance. Du moins, pas seulement. Je le faisais parce que, pour une fois, j'avais refusé d'être écrasé. L'agent a pris leur billet. J'ai vu son expression changer. Subtilement d'abord, puis plus clairement. Il a tapé sur son clavier, a froncé les sourcils. Mon gendre s'est penché vers le comptoir, visiblement agacé. Même de loin, je reconnaissais cette posture, celle de l'homme qui n'accepte pas les obstacles. Il a parlé. L'agent a répondu. Ma fille s'est rapprochée, son visage se tendant peu à peu. J'ai retenu mon souffle. Soudain, mon téléphone a sonné. Le nom de ma fille est apparu à l'écran. Pendant quelques secondes, je l'ai regardé vibrer sans répondre. Une part de moi voulait fuir, disparaître dans la foule. Une autre, plus forte, savait qu'il était temps. J'ai décroché. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix tremblait légèrement. Pas de colère immédiate, de la confusion. J'ai fermé les yeux. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Ai-je répondu calmement? Le vol est annulé. Ils disent que la réservation a été supprimée. A-t-elle soufflé? J'ai entendu mon gendre parler derrière elle. Sa voix était dure, pressante. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton suffisait. Il a déchiré mon billet, ai-je dit, devant tout le monde. Il m'a dit que je n'avais pas ma place. Un silence. L'eau, pesant. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? A-t-elle fini par murmurer. Cette question m'a fait plus mal que tout le reste. Parce que je pensais que tu voyais. Ai-je répondu. Et que tu choisissais de ne pas regarder. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai vu son reflet dans la vitre, ses épaules s'affaissaient légèrement. Puis elle a raccroché, sans un mot de plus. Je suis resté là, le cœur serré, me demandant si je venais de perdre ma fille, ou si, au contraire, je venais enfin de lui tendre un miroir qu'elle ne pouvait plus éviter. À quelques mètres de moi, mon gendre s'est brusquement retourné. Son regard a balayé la salle jusqu'à se poser sur moi. Nos yeux se sont croisés, et j'ai compris, à la dureté de son expression, que ce n'était que le début. Il a commencé à marcher vers moi, d'un pas rapide, déterminé, comme quelqu'un qui refuse d'accepter une réalité qui lui échappe. Chaque mètre qu'il parcourait semblait alourdir l'air autour de moi. J'aurais pu partir, me fondre dans la foule. Mais je suis resté là, droite, calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie de fuir. Il s'est arrêté à quelque part, trop près. Son visage était crispé, ses mâchoires serrées. « C'est toi, n'est-ce pas ?» a-t-il lancé à voix basse, mais chargé de rage contenue. Je l'ai regardé sans détour. « Oui. » Il a ricané, un rire sec, nerveux. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu nous fais rater un voyage entier pour un caprice. » Un caprice. Le mot a résonné en moi comme une gifle. Un caprice. C'est de déchirer le billet de quelqu'un parce qu'on estime qu'il gêne. Ai-je répondu doucement. Ce que j'ai fait, c'est une conséquence. Il s'est penché vers moi, la voix plus basse encore. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu crois que ça va changer quoi que ce soit? Avant que je ne puisse répondre, ma fille est arrivée. Son visage était pâle, ses yeux brillants. Elle nous a regardés tour à tour,
comme si elle découvrait une scène qu'elle avait longtemps refusé de voir. « Arrête !» a-t-elle dit. Une seule fois, mais c'était suffisant pour le faire reculer d'un pas. Elle s'est tournée vers moi. « Maman, pourquoi tu as annulé le vol sans m'en parler ?» Je sentais sa douleur, sa confusion. J'ai inspiré profondément. Parce que personne ne m'a demandé si j'acceptais qu'on m'humilie, ai-je répondu. Parce que j'en ai assez de faire semblant que tout va bien. Mon gendre a levé les mains, faussement calme. Tu exagères. C'était pour éviter des problèmes. Tu sais bien que ta présence complique toujours les choses. Cette phrase-là, je ne l'oublierai jamais. Elle a ouvert quelque chose en moi. Ma fille s'est figée. Lentement, elle s'est tournée vers lui. Comment ça, sa présence complique toujours les choses? Il a hésité. Une fraction de seconde de trop. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, a-t-il balbutié. Mais le mal était fait. Autour de nous, des regards commençaient à se poser. Pas insistants, mais curieux. L'aéroport n'aimait pas les scènes. Ma fille a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi. « Tu ne monteras pas dans l'avion aujourd'hui » a-t-elle dit doucement. « Mais on doit parler. » Tous les trois. Il a ouvert la bouche pour protester. Elle l'a interrompu d'un regard ferme. Je ne lui avais jamais vu ce regard-là. Jamais. Nous avons quitté la zone d'embarquement ensemble, dans un silence lourd. Aucun de nous ne savait vraiment ce qui allait se dire, ni ce qui allait se briser ou se reconstruire. Et tandis que nous marchions, je sentais que des vérités longtemps enfouies étaient sur le point de surgir, des vérités que plus personne ne pourrait arrêter. Nous nous sommes installés dans un café à l'écart du tumulte, un de ces endroits impersonnels des aéroports, avec des tables trop petites et une lumière trop blanche. Pourtant, c'est là que tout allait enfin sortir. Je sentais mes mains légèrement engourdies autour de la tasse de café, mais mon esprit, lui, était étonnamment clair. Mon gendre s'est assis en premier, raide, les bras croisés. Ma fille a pris place en face de moi. Elle évitait mon regard. Ce silence me faisait plus peur que les cris. « Parlez » a-t-elle fini par dire. Tous les deux. Il a soupiré bruyamment. « Très bien. Ta mère dépasse les limites depuis des années. Elle se mêle de tout. Elle juge. Elle pèse sur notre couple. Je l'ai laissé parler. Je voulais entendre jusqu'où il irait. Et déchirer mon billet, c'était aussi pour protéger votre couple. Ai-je demandé calmement. Il a serré la mâchoire. C'était pour éviter un drame. Tu as cette façon de tout compliquer. Ma fille a relevé la tête brusquement. Un drame? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais levé la voix. Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. J'ai juste essayé d'être présente. Peut-être trop discrètement, d'ailleurs. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Une fatigue ancienne. « Tu sais, » a-t-elle murmuré, « parfois, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à calmer tout le monde. » Il s'est tourné vers elle, surpris. « Ce n'est pas le sujet. »« Si, » a-t-elle répondu. Sa voix était douce, mais ferme. « C'est exactement le sujet. » Elle s'est tournée vers moi. « Quand tu es entré dans notre vie quotidienne, j'ai eu peur. Peur que ça crée des tensions. Alors j'ai préféré ne rien voir. » Ces mots m'ont traversé comme une lame lente. Et aujourd'hui, ai-je demandé. Elle a hésité. Longtemps. Aujourd'hui, je vois, a-t-elle dit enfin. Mon gendre s'est redressé. Tu ne vas pas prendre son parti quand même? Elle a saboté notre voyage. Ma fille l'a regardé, vraiment regardé, comme si elle le découvrait pour la première fois. Non, a-t-elle répondu. Elle a réagi. Toi, tu as décidé. Il a frappé la table du plat de la main, attirant quelques regards. « Tu es en train de dire que c'est ma faute ?» Le silence est retombé. Lourd. Ma fille n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris une profonde inspiration. Je dis que quelque chose ne va pas, et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sentais que nous étions au bord de quelque chose de dangereux. Pas une simple dispute, une remise en question. Mon gendre s'est levé brusquement. J'ai besoin de prendre l'air. Il est parti sans attendre. Ma fille et moi sommes restés seuls. Elle m'a regardé, les yeux humides. « Dis-moi la vérité. Maman, depuis quand tu te sens exclue ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre. Et à cet instant précis, mon téléphone a vibré sur la table. L'écran s'est allumé entre nous comme une intrusion. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché, sans vraiment savoir pourquoi. « Madame, ici le service client de la compagnie aérienne. »
Ma fille m'a observé, attentive. J'ai écouté en silence. La voix était professionnelle, presque mécanique. Suite à l'annulation de votre réservation, nous devons vous informer que des frais importants pourraient s'appliquer. De plus, le billet retour pourrait ne pas être remboursable. J'ai fermé les yeux. Je m'y attendais. J'assume, ai-je répondu simplement. J'ai raccroché. Ma fille n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis elle a soufflé. Tu étais prête à perdre cet argent pour te faire respecter? Je l'ai regardé. Ce n'est pas de l'argent que je risquais de perdre. Ai-je dit doucement. C'était moi, un peu plus, chaque fois. Ses lèvres ont tremblé. Je ne voulais pas que ça devienne comme ça. Je sais, ai-je répondu. Mais parfois, ne rien faire est aussi un choix. Elle a baissé la tête, puis, d'une voix presque enfantine. Depuis quand tu te sens exclu? J'ai pris une longue inspiration. Depuis le jour où j'ai compris que pour avoir la paix, je devais me taire. Depuis que je demande la permission pour être la mère de ma fille. Elle a essuyé une larme rapidement, comme si elle avait honte de la laisser tomber. Il n'était pas comme ça au début, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Quelques minutes plus tard, mon gendre est revenu. Son visage avait changé, plus fermé, plus décidé. On rentre, a-t-il dit à ma fille. On parlera plus tard. Elle ne s'est pas levée. Non, a-t-elle répondu calmement. Il a cligné des yeux, surpris. Comment ça? Non? J'ai besoin de comprendre, a-t-elle dit, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Il a serré les poings. Tu choisis son côté. Alors? Elle s'est levée à son tour. Je choisis de ne plus fermer les yeux. Ces mots flottaient entre nous comme une rupture invisible. Je sentais la tension vibrer, prête à exploser. Très bien, a-t-il dit froidement. Mais ne compte pas sur moi pour jouer à ce jeu. Il a attrapé son sac. Avant de partir, il m'a lancé un regard dur. Vous êtes contente maintenant? Je me suis levé lentement. Non, ai-je répondu. Je suis lucide. Il est parti, laissant derrière lui un silence lourd et une question suspendue. Ma fille s'est assise, épuisée. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, a-t-elle murmuré. Moi non plus. Mais au fond de moi, je sentais que ce départ n'était pas une fuite. C'était peut-être un ultimatum. Le café s'était vidé peu à peu, les tasses abandonnées, les chaises mal repoussées, comme si le lieu lui-même sentait qu'il n'était plus question de voyage, mais de vérité. Ma fille fixait la table, les épaules affaissées, soudain plus jeune, presque fragile. Je n'avais pas vu cette posture depuis son adolescence. Il va être furieux, a-t-elle murmuré. Il est déjà, ai-je répondu sans dureté. La colère n'est pas nouvelle. Elle était juste mieux cachée. Elle a relevé les yeux vers moi, cherchant quelque chose. Peut-être une permission, peut-être un refuge. Tu penses que j'ai laissé faire? Je n'ai pas voulu l'accabler. Je pense que tu as essayé de survivre à ta manière. Elle a hoché la tête lentement. Il me dit souvent que sans lui, je serais perdu, que personne ne me supporterait comme il le fait. Ces mots m'ont glacé, pas par surprise, par reconnaissance. Et toi, tu y crois? Ai-je demandé doucement. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Longtemps, je ne sais plus, a-t-elle fini par dire. Un message est arrivé sur son téléphone. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis l'a retourné brusquement, comme si le simple fait de lire allait l'engloutir. C'est lui? A-t-elle soufflé. Je n'ai pas insisté. Je savais que la décision devait venir d'elle, pas de moi. Nous avons quitté le café ensemble. Dans le hall, l'agitation semblait irréelle, presque indécente face à ce qui se jouait entre nous. Près des grandes baies vitrées, ma fille s'est arrêtée. « Maman, si je rentre seule ce soir, tu pourrais venir avec moi ?» Cette simple phrase m'a serré la gorge. « Bien sûr, » ai-je répondu sans hésiter. Nous avons récupéré nos bagages. Chaque pas était lourd de conséquences. En sortant de l'aéroport, l'air extérieur m'a frappé comme un réveil brutal. Le téléphone de ma fille a vibré à nouveau. Elle l'a regardé. Cette fois, elle a lu. Son visage s'est figé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi, pâle. Il dit que si je pars avec toi, je ferais mieux de ne pas revenir. Les mots sont restés suspendus entre nous, violents, irréversibles. J'ai senti un frisson me parcourir. Ce n'était plus une dispute. C'était un point de non-retour. Ma fille a serré son téléphone contre elle, indécise,
tremblante. Je la regardais, conscient que ce qu'elle allait choisir dans les prochaines secondes allait redessiner toute sa vie, et peut-être la mienne aussi. Elle est restée immobile, comme figée dans le temps. Le bruit des voitures, les voix, les portes automatiques, tout semblait lointain. Je pouvais presque entendre son cœur battre, tant le silence entre nous était lourd. Il ne peut pas me demander ça. A-t-elle murmuré, plus pour se rassurer que pour me parler. Je me suis approché lentement. Il ne te le demande pas, ai-je dit. Il te le pose comme une condition. Elle a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue, puis une autre. Elle ne les a pas essuyées. J'ai tellement peur, a-t-elle avoué. Ces mots m'ont brisé le cœur. Parce que ce n'était pas la peur de me perdre, c'était la peur d'exister sans lui. La peur ne disparaît pas quand on obéit. Ai-je répondu doucement. Elle change juste de forme. Elle a inspiré profondément. Et si je me trompe? Je l'ai regardé longuement. Se tromper, ce n'est pas choisir. Se tromper, c'est rester là où on s'éteint. Elle a baissé les yeux, puis a tapé lentement sur son téléphone. Un message. Court. Je n'ai pas vu ce qu'elle écrivait, mais je voyais ses doigts trembler. Elle a appuyé sur envoyer. Le téléphone est resté silencieux. Trop silencieux. Nous avons pris un taxi. Le trajet s'est fait sans un mot. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. À chaque vibration de son téléphone, elle sursautait. Puis rien. Toujours rien. Arrivée chez elle, la maison nous a accueillis dans un calme presque inquiétant. Pas de valise dans l'entrée. Pas de musique. Pas de voix. Il n'est pas rentré, a-t-elle murmuré. Elle s'est assise sur le canapé, vidée. Peut-être qu'il bluffe, a-t-elle dit, sans conviction. Je me suis assise près d'elle. Peut-être, mais un amour qui menace n'est pas un refuge. À cet instant, la porte d'entrée a claqué violemment. Elle a sursauté. Moi aussi. Des pas lourds ont traversé le couloir. Il est apparu dans l'embrasure de la porte du salon, le visage fermé, les yeux sombres. Il nous a regardés l'une après l'autre. Alors, a-t-il dit d'une voix froide, « Tu as fait ton choix ?» Ma fille s'est levée lentement. Je sentais son corps trembler. Elle a ouvert la bouche pour répondre. Et je me suis demandé, le cœur battant, si elle allait enfin se choisir, ou si la peur allait encore parler à sa place. Elle est restée debout quelques secondes, sans parler. Je voyais son combat intérieur sur son visage, ce mélange de loyauté apprise et de lucidité naissante. Mon gendre, lui, attendait, confiant, comme quelqu'un qui a toujours obtenu ce qu'il voulait en mettant la pression au bon moment. Réponds, a-t-il insisté. On n'a pas toute la nuit. Ma fille a dégluti. Tu n'avais pas le droit de dire ça, a-t-elle murmuré. Il a esquissé un sourire bref, presque condescendant. Dire quoi? La vérité? Il s'est approché de quelques pas, envahissant l'espace, comme il avait toujours fait. Tu sais très bien que ta mère adore créer des drames. Regarde où on en est à cause d'elle. Cette fois, quelque chose a changé. Ma fille n'a pas baissé les yeux. Non, a-t-elle dit. Regarde où on en est à cause de ce que tu as fait à l'aéroport. Le silence est tombé brutalement. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Tu prends vraiment son parti, a-t-il lâché, incrédule. Je me suis levé à mon tour, mais je n'ai rien dit. Ce n'était plus à moi de parler. Ce n'est pas une question de quand, a poursuivi ma fille, la voix tremblante mais ferme. C'est une question de respect. Et aujourd'hui, tu as franchi une limite. Il a éclaté d'un rire bref, sans joie. Tu dramatises. Tu sais comment elle est. Elle manipule. Elle a secoué la tête. Non, ce que je sais, c'est que tu as déchiré son billet sans même en parler. Que tu as décidé à ma place. Encore? Ces mots semblaient le toucher plus qu'il ne voulait l'admettre. Son visage s'est durci. Si tu continues sur cette voie, tu vas le regretter, a-t-il dit. Cette menace à peine voilée m'a glacé. Arrête, ai-je murmuré. Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de reproches. Vous n'avez rien à dire ici. Ma fille s'est interposée. Si, elle a tout à dire. C'est ma mère, et c'est aussi ma maison. Il a reculé d'un pas, surpris. Tu es sérieuse? Elle a hoché la tête. Oui, et ce soir, je ne te laisserai pas me parler comme ça, ni à moi, ni à elle. Il a attrapé ses clés sur la table avec un geste brusque. Très bien, si c'est comme ça, je vais dormir ailleurs. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Mais ne crois pas que cette histoire s'arrête ici.
a-t-il lancé sans se retourner. La porte a claqué. Fort, définitivement, ma fille s'est effondrée sur le canapé, en larmes. Je me suis approché d'elle, les prise dans mes bras. Elle sanglotait comme une enfant. J'ai peur de ce qui va suivre, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Moi aussi, parce que je savais une chose. Les hommes qui perdent le contrôle ne renoncent pas facilement. Et ce qu'il allait faire ensuite risquait de dépasser tout ce que nous avions imaginé. La nuit a été longue, trop longue. Ma fille a fini par s'endormir, épuisée par les larmes et la tension. Moi, je suis resté éveillé, assise près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville. Je repensais à ce billet déchiré, à l'aéroport, à ce geste qui avait tout déclenché. Comme un fil tiré trop fort, révélant enfin toute la toile. Au petit matin, son téléphone a vibré. Un message, puis un autre. Elle s'est réveillée en sursaut, le visage encore marqué par la nuit. Elle a lu en silence. Ses mains ne tremblaient plus. C'est ce détail qui m'a inquiété et rassuré à la fois. Il dit qu'il veut qu'on parle. Calmement, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Elle a réfléchi. Longtemps. Puis elle a relevé la tête. Je veux qu'on me respecte. Et s'il n'en est pas capable, alors je veux être libre. Ces mots-là n'étaient pas une explosion. C'était mieux que ça. C'était une décision. Il est revenu en fin de matinée. Plus posé. Trop posé. Ce genre de calme qui cherche à reprendre le contrôle. Il a parlé de fatigue, de malentendus, de stress. Pas d'excuses. Jamais. Ma fille l'a écouté jusqu'au bout. Puis elle a parlé à son tour. Sans crier, sans accuser. Elle a parlé de limites, de choix, de dignité. Il n'a pas compris. Ou peut-être qu'il a compris, mais trop tard. Quand il est parti une seconde fois, ce n'était plus une menace. C'était un fait. Quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi. Seul, fatigué, mais étrangement légère. Ma fille m'a appelé le soir même. Maman, merci de ne pas t'être tue, même quand ça faisait peur. J'ai souri, les yeux humides. Parfois, ai-je répondu, il faut un billet déchiré pour changer toute une trajectoire. Aujourd'hui encore, quand je repense à cet aéroport, je ne ressens plus de honte. Je ressens de la fierté, parce que ce jour-là, je n'ai pas seulement annulé un vol. J'ai mis fin à un silence. Et si cette histoire vous a touché, surpris ou fait réfléchir, n'oubliez pas que parfois, un seul geste peut tout changer. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Les jours qui ont suivi ont eu un goût étrange, comme un mélange de soulagement et d'inquiétude permanente. Ma fille m'appelait souvent, parfois plusieurs fois par jour. Elle parlait peu, mais je sentais dans sa voix quelque chose de nouveau, une lucidité douloureuse. Elle découvrait peu à peu tout ce qu'elle avait accepté par habitude, par peur de perdre, par amour mal placé. Une semaine après son départ, il est revenu chercher quelques affaires. Elle m'a demandé d'être là. Quand je suis arrivé, l'air dans l'appartement était lourd, presque étouffant. Il était debout au milieu du salon, entouré de cartons à moitié remplis, comme s'il ne savait plus vraiment ce qu'il venait récupérer. Son regard a croisé le mien, et pendant une seconde, j'y ai vu autre chose que de la colère, de l'incompréhension. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. A-t-il lâché? Ma fille est restée près de la porte, droite, distante. Ça allait loin depuis longtemps. A-t-elle répondu? Il a soupiré, agacé. Tu la laisses monter contre moi. Cette phrase, je la connaissais par cœur. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé. Et pour la première fois, il a détourné les yeux. Il est parti sans éclat, sans promesse non plus. Après la porte refermée, ma fille s'est laissée glisser contre le mur. J'ai l'impression de ne plus reconnaître ma propre vie, a-t-elle murmuré. Je me suis assise près d'elle. C'est normal, tu es en train de la reprendre. Mais reprendre une vie ne se fait jamais sans résistance. 2 jours plus tard, elle a reçu un message de sa belle famille. Puis un autre, des mots déguisés en inquiétude, en reproches doux, en questions qui piquaient. Tu exagères? Il est sous pression. Un couple, ça se protège. Elle m'a montré les messages, les mains crispées. Ils pensent tous que je dramatise. Je l'ai regardé longuement. Quand tout le monde te demande de te taire, c'est souvent parce que ta parole dérange. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Le matin, elle m'a appelé très tôt. Il veut qu'on se voie, juste nous deux. Il dit qu'il a compris. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et toi, tu le crois? Elle a hésité. Je ne sais pas, mais j'ai besoin de l'entendre.
Le rendez-vous était prévu dans un café, en ville. Un lieu neutre, avait-il dit. Elle y est allée seule. J'ai attendu son appel, le cœur serré, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Chaque minute semblait durer 1 heure. Quand enfin son nom s'est affiché sur mon téléphone, j'ai décroché immédiatement. Alors, sa voix était basse. Il pleure, il dit qu'il va changer, qu'il était dépassé, qu'il m'aime. Je me suis appuyé contre le mur, fermant les yeux. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Un silence. Oh, je ressens que j'ai déjà entendu tout ça. Elle est rentrée tard ce soir-là. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite compris. Son visage était calme, mais pas vidé. Calme comme quelqu'un qui a enfin cessé de se battre contre lui-même. Elle a posé son sac, s'est assise en face de moi et a pris une profonde inspiration. Il a pleuré, a-t-elle répété. Il a promis. Il a juré qu'il avait compris. Elle a marqué une pause, puis a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti responsable de le sauver. Ces mots-là ont résonné comme une délivrance. Elle m'a raconté comment elle avait écouté sans l'interrompre, sans se justifier. Comment elle avait reconnu sa douleur sans s'y noyer. Puis comment elle lui avait dit, simplement, que l'amour ne devait jamais ressembler à une menace, ni à un contrôle déguisé en protection. Il n'avait pas crié, il n'avait pas supplié davantage. Il avait compris que quelque chose lui échappait définitivement. Je lui ai dit que je choisissais de prendre du recul. Pour de vrai, a-t-elle murmuré. Je lui ai pris la main. Elle ne tremblait plus. Les semaines suivantes ont été difficiles, mais claires. Il y a eu des silences, des tentatives maladroites, puis moins de messages. La maison a changé de respiration. L'air y était plus léger. Ma fille a recommencé à rire, d'abord timidement, puis franchement. Elle a repris des habitudes oubliées, des projets abandonnés, des rêves qu'elle croyait trop grands pour elle. Un matin, alors que nous buvions un café près de la fenêtre, elle m'a regardé avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Tu sais, tout a commencé à l'aéroport, mais ce n'est pas là que ça s'est décidé. Elle a posé sa main sur la mienne. Ça s'est décidé quand tu as refusé d'être effacé. Je n'ai rien répondu. J'avais la gorge serrée, parce que je comprenais enfin que ce billet déchiré n'était pas une humiliation, mais un déclencheur, une fracture nécessaire pour laisser entrer la lumière. Aujourd'hui, quand je repense à ce jour, je ne vois plus l'aéroport, ni la colère, ni la honte. Je vois une femme qui a cessé de se taire, une fille qui a cessé d'avoir peur, et un silence brisé qui a permis à une vérité de respirer. Parfois, on croit que le courage fait du bruit, mais le vrai courage est souvent discret. Il tient dans un geste simple, un refus, un regard qui ne baisse plus, une décision prise quand tout pousse à renoncer. Mon gendre a déchiré mon billet à l'aéroport. Et ce jour-là, sans le savoir, il a aussi déchiré l'illusion que le silence protège. Moi, j'ai annulé leur vol. Mais surtout, j'ai ouvert un nouveau départ.